Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 26 juillet. On commence tout d'abord avec la tournée asiatique parce que c'est officiel, Hansi Flick vient de dévoiler son groupe. En gros, qui est parti là au Japon, bien sûr, pour aller jouer 3 rencontres en face au Japon et en Corée du Sud. Donc le groupe du Barça pour la tournée au Japon a noté que Marcus Rashford est bien présent comme Ronny Bargi, un nouveau joueur également du FC Barcelone. A noté que Marc-André Ter Stegen, Aurel Romeu et Pau Victor ne sont pas dans le groupe du FC Barcelone pour cette tournée asiatique. Sinon, bien sûr, les joueurs cadres comme Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, De Jong, Gavi, Araujo ou même Jules Koundé sont tous présents, bien sûr, pour cette tournée. Et voici quelques photos du départ et surtout du trajet qui a été long, les gars, plus de 12 heures de vol de Barcelone jusqu'au Japon. Donc l'équipe est partie hier et ils sont bien arrivés. Voilà quelques photos. Rafinha. On peut voir également Jules Koundé à côté de Rashford dans l'avion avec Ronny Bargi. Également sur cette image, De Jong avec Gavi. On peut voir Lewandowski, Marcus Rashford ou même le jeune Marc Bernal. Voilà quelques photos. Et bien comme je dis les gars, tout s'est bien passé et nous sommes vraiment ravis d'être au Japon. Je suis très enthousiaste à l'idée de mon séjour au Japon. Bon là c'est sur le Twitter bien sûr du FC Barcelone. Rafinha c'est un long vol mais nous l'avons fait. Donc les joueurs sont bien arrivés du côté du Japon. Il y avait pas mal de supporters, des supporters du Barça attendent l'arrivée des joueurs au Japon maintenant. Maintenant, ils vont dormir parce qu'il y a le décalage horaire. Puis n'oubliez pas que demain, il y a un match. Demain, dimanche, contre Vissel Kobe. Ça sera le premier match de pré-saison pour le FC Barcelone. On continue, les gars. Cette fois-ci, on va parler d'un départ officiel. Ça a été officialisé par le club. Il n'était pas dans le groupe pour la tournée asiatique parce qu'il change de club. C'est le jeune Pau Victor. Accord conclu entre le Barça et le Sporting Club de Braga pour le transfert du joueur Pau Victor. Donc voilà. Il quitte bien sûr le FC Barcelone où bien évidemment, il aura eu très peu de temps de jeu encore la saison prochaine. Voilà, pour Victor, les gars, c'est un attaquant. C'est un joueur qui joue numéro 9. Après, le problème, c'est que tu as déjà Lewandowski. Quand Lewandowski joue pas, c'est Ferran Torres et lui, c'est le troisième choix. On repose de numéro 9. C'est pour ça qu'il s'est dit, je dois partir. Il a peut-être pris la meilleure décision. Donc, Braga paye 12 millions d'euros pour le transfert de Pau Victor, plus 3 millions d'euros de bonus. À noter que le Barça ne conserve aucun montant de ses droits de joueur. Il n'y aura pas de clause de rachat dans le futur. Voilà, c'est un transfert sec. Notez que le Barça ne récupérera pas ses 12 millions, enfin même ses 15, si les bonus sont élevés, parce que le Barça a gagné 8 millions d'euros grâce au départ de Pau Victor. Le reste va à Gérone, un ancien club également de Pau Victor qui a des pourcentages sur le joueur. Donc voilà, le Barça en gros récupère 8 millions d'euros sur la vente. Jeune Pau Victor, on lui souhaite bonne continuation du côté du Portugal. On continue cette fois-ci avec Jules Koundé. On apprend d'après Fabrizio Romano que Jules Koundé a accepté de signer un nouveau contrat à Barcelone jusqu'en juin 2030. Accord en place avec le club et feu vert du camp de Koundé avec Deco dessus, directeur sportif Deco dessus. Gère tout ça. Actuellement, il a un contrat encore de 3 ans jusqu'en 2028 et le Barça, non, c'est 2027 plutôt le contrat de Jules Koundé. Du coup, le Barça va le prolonger de 3 nouvelles années, donc du coup jusqu'en 2030 son nouveau contrat. Donc voilà, il devrait maintenant prendre la plume la semaine prochaine et signer bien sûr son contrat. Il signera ça en Asie, avec des étapes formelles d'un nouveau accord jusqu'en 2030 attendu dans les prochains jours. Donc voilà, concernant Koundé, un peu comme Lamine Yamal ces dernières semaines, il y a eu Rafinha, il y a eu Araujo, il y a eu Pedri, il y a eu Gavi, tous ces joueurs ont prolongé ces dernières semaines, derniers mois. Il va maintenant sauter autour de Koundé de prolonger son contrat. En parlant de Lamine Yamal, on apprend aujourd'hui que Lamine Yamal est complètement concentré. Il donne tout ce qu'il a à l'entraînement depuis la reprise. Ça a déjà repris l'entraînement il y a déjà plus de 10 jours. Et vraiment, les entraînements sont très sérieux, très concentrés, il donne tout. Voilà, Lamine Yamal, il veut faire une très grande saison. La saison prochaine, le nouveau numéro 10, bien sûr, du FC Barcelone. La une aujourd'hui du Journal Sport, ça parle du gardien Marc-André Ter Stegen qu'on a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines. Donc le capitaine pris pour cible, voilà, capitaine Senalado, donc en gros, pris pour cible. Qu'est-ce qui se passe encore avec Marc-André Ter Stegen qui n'est pas dans le groupe pour la tournée asiatique, mais pas qu'il va se faire opérer, il l'a même confirmé sur ses réseaux sociaux, il va se faire opérer problème lombaire, donc au dos. Ce sera la semaine prochaine l'opération de Marc-André Ter Stegen, mais on apprend que le Barça envisage de retirer le brassard de capitaine de Marc-André Ter Stegen, mais pas que la saison qui s'est finie, c'était lui le numéro 1, et voilà, il va passer numéro 1 numéro rien du tout, parce que normalement il y aura 5 capitaine, c'est pas, le 1 n'est pas sur la pelouse, donc ce sera le numéro 2, ensuite le numéro 3, il sera même pas dans le top 5 des capitaines en gros, Marc-André Ter Stegen, voilà, c'est fou, normalement quand tu t'es plus 1, au pire tu passes deuxième, donc là il va passer du 1 à plus du tout d'avoir le brassard, la saison prochaine de toute façon il risque de très peu jouer, même pas joué du tout s'il venait à partir, Ter Stegen. Et selon une enquête menée par le Journal Sport, 88% des fans de Barcelone pensent que Ter Stegen devrait être déchu de son brassard de capitaine, et ce qui devrait être le cas, comme j'ai dit, avec la ligne du Journal Sport, on peut voir que voilà, un autre capitaine devrait être désigné en tant que numéro 1. Et on parle beaucoup d'Inigo Martinez, Lewandowski, Ferran Torres et Lamine Yamal sont les candidats probables pour rejoindre les capitaines, avec peut-être Inigo Martinez en tant que numéro 1.
pour être le capitaine numéro 1 en gros, du Barça. La saison prochaine, à noter que Lamine pourrait peut-être le 4e capitaine. C'est-à-dire si les 3 là ne sont pas sur la pelouse, donc ce sera Lamine qui portera le brassard de capitaine. Lamine Yamal, bien évidemment. Le maillot extérieur officiel du Barça pour la saison prochaine a fait l'objet d'une fuite. Bon, il a déjà fuité il y a déjà pas mal de mois, mais pas que ce maillot devrait être dévoilé d'ici quelques jours. J'ai pu voir la date du 29, on est le 26, donc dans 3 jours, il pourrait être officiellement dévoilé, mais il va bien ressembler à ça. Un maillot de couleur quasiment doré, il va être sublime, hein, avec le short et chaussettes de couleur noire. L'ensemble est sublime, donc ouais, il sera dévoilé d'ici quelques jours. Et toujours tiens avec les maillots, les survêtements, le survêtement extérieur du Barça pour la saison prochaine devrait ressembler aussi à ça, hein. Magnifique survêtement, bien sûr, toujours avec l'équipement américain Nike. Concernant la nouvelle saison de Liga qui démarre d'ici à peu près 3-4 semaines, à noter que le Barça est seulement la 2e équipe à le plus de chances de gagner la Liga. On peut voir c'est le Real Madrid l'équipe favorite pour gagner la prochaine saison de Liga. Le Barça 2e et l'Atlético Madrid 3e. À noter que ça a été la même chose, hein. Saison dernière, pareil, même classement, Real 1er, Barça 2e, Atlético 3e, et c'est le Barça qui a gagné la Liga. Donc oui, c'est des pourcentages, des probabilités, mais voilà, le Barça a bien gagné le championnat, alors que c'était le Real Madrid qui était favori saison dernière. On verra ce que ça donnera de nouveau pour cette saison. Sans la Masia, le FC Barcelone aurait peut-être disparu. Laurent Blanc encense la formation du Barça. Il dit que c'est le poumon, bien sûr, la Masia, le centre de formation de ce club, hein. Donc il a dit ce sont les jeunes qui ont sauvé le club, les Lamine Yamal, les Pedri, les Gavi, plein d'autres jeunes joueurs qui sont sortis du centre de formation maintenant, qui explosent en équipe première. Avec les jeunes, hein, qui sortent, hein, le FC Barcelone sera à nouveau un très grand club. Voilà ce qu'il a pu dire Laurent Blanc, ancien défenseur du Barça, sur cette Masia, bien sûr, qui est le joyau en gros du FC Barcelone. Après avoir remarqué la tempête médiatique récemment, Hansi Flick a complètement banni les fêtes des joueurs de Barcelone pendant la saison. Donc là, par rapport à tout ce qui s'est dit, souvenez-vous, pour la fête d'anniversaire de Lamine Yamal, ça a beaucoup fait parler tout ça, et lui il veut plus de ça. Hein, lui il veut plus du tout que, en gros, que des choses extérieures au football nuisent en gros à l'image, hein, du FC Barcelone. Donc le nouveau code interne des joueurs prévoit des mesures plus strictes contre les fêtes et les grandes campagnes médiatiques. Voilà, tu peux faire une fête d'anniversaire, tout ça, mais il faut que ça soit beaucoup plus discret. Voilà, pas que ça soit un truc comme on a pu voir avec Lamine Yamal, où on a tous su ce qui s'est passé, tout ça. Donc il veut plus de ça, bien sûr, parce que lui il veut être concentré sur le football, bien évidemment. Hansi Flick. Et en parlant d'Hansi Flick, on peut voir qu'il a été nommé 2e meilleur entraîneur de la saison par le journal Marca. Ils ont dévoilé leur top 10 en gros des meilleurs coachs. On peut voir que c'est Luis Enrique, qui est ancien coach du Barça, maintenant coach du PSG, gagné la Ligue des Champions numéro 1, et Hansi Flick numéro 2, et après Hans Slot, le coach néerlandais, à la 3e position. Et on finit aujourd'hui avec Juan Laporta, tiens, sur Marcus Rashford. Donc Rashford est arrivé en pleine forme, il est fort comme un roc, hein. C'est que Rashford, on a hâte de voir certainement ses premières minutes demain contre Vissel Kobe. Et toujours avec Juan Laporta, donc, nous avions d'autres options comme Luis Diaz et Nico Williams, hein, bien sûr, parce que Rashford, les gars, c'était plutôt le plan C, de base, c'était Nico Williams, hein, après Luis Diaz, mais nous avons fini par signer celle qui me plaisait le plus. Enfin, c'est ce qu'il dit maintenant, parce que il y a Rashford à côté de lui, on lui a signé Nico Williams, il a peut-être dit la même chose, mais il dit que voilà, il est très content en gros de l'arrivée de Marcus Rashford. Maintenant on a hâte de voir, hein, ce que va donner l'anglais, hein, sur les pelouses, hein, en Espagne. Donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. À demain.